On nous dit tout le temps que, pour les jeunes joueurs en particulier, pour progresser, il faut jouer. Donc moi, je crois pas. Apprendre des gestes, apprendre à reconnaître les situations, l'apprentissage, c'est assez complexe. Donc ça, c'était la première idée. Ensuite, c'est sur les fondamentaux individuels que je voulais intervenir, mais c'est très très large, j'ai que 40 minutes. Donc j'ai ciblé plutôt sur le développement des meneurs de jeu. Un meneur de jeu, il doit savoir être capable de monter la balle sur la pression. Donc je vais vous montrer des choses simples et puis un peu plus complexes. Il a comme métier de faire la première passe, donc ça paraît anodin ça, mais faire la première passe, c'est pas quelque chose de simple. Il a aussi la responsabilité de faire la dernière passe, la passe décisive. Ok ? Et puis il doit avoir comme compétence de pouvoir tirer, donc tirer à 3 points évidemment, même s'il existe des meneurs de jeu qui ne sont pas des tireurs à 3 points. Et puis finir l'attaque, c'est-à-dire être suffisamment agressif pour aller finir près du cercle. Les situations que je vais vous montrer pas mal d'exercices et de situations. Elles sont basées autour de 3 idées. D'abord, développer la qualité fondamentale, une espèce de concept qui est autour du volume de manipulation, de coordination et de vitesse. Ensuite, travailler le geste technique, un geste technique spécifique du meneur de jeu, dans la passe, dans le dribble ou dans le tir. Et enfin, associer la technique à l'opposition. Parce qu'on ne peut pas imaginer développer des joueurs, indépendamment du travail de l'opposition en match, leur proposer d'utiliser une gestuelle, un geste technique face à un adversaire. Recréer quelque part des situations, des conditions de match. Les premières situations, alors bon, ça va être très très simple. Dans le dribble, 3 éléments qui sont importants à prendre en compte. Le volume de manipulation, c'est-à-dire qu'il faut être apte à pouvoir regarder ce qui se passe devant. En même temps, il y a un défenseur qui vous met la pression, donc il faut pouvoir s'exprimer avec la balle en regardant là-bas et en pouvant manipuler devant, derrière, sur les côtés. La coordination et la vitesse de dribble. Donc la première situation, mettez-vous en rond. Un rond. Allez-y, écartez-vous. Donc c'est très simple et après on peut faire évoluer, mais on va utiliser le volume de manipulation. Donc ça va, ici vous allez vous fléchir, ok, c'est comme en position défensive, les pieds peuvent être décalés pour avoir un meilleur équilibre, n'écartez pas trop large, et vous allez avec une main balayer devant, allez-y, à droite et à gauche. Allez loin d'un côté, loin de l'autre, avec la main droite et avec la main gauche. Ok, donc ça c'est simple, ok, donc on peut faire la même chose ici. Voilà. De devant vers derrière, devant vers derrière, devant vers derrière, allez loin, le ballon reste bas, voilà. Et donc on va pouvoir faire ça à droite à gauche, dans le dos, dans le dos, dans le dos, voilà. Donc après, on peut l'associer ça à des petits déplacements. Ok, dans le dos, ok, très bien. Donc juste, par rapport à l'article que j'avais vu et c'est intéressant, l'article qui est paru dans la revue A Faible, j'ai vu ça, j'ai vu à Badalone toutes les équipes du club s'entraîner. Et ils ont tous comme routine, et les tout petits comme les plus grands, ce type d'organisation avec voilà, le volume de manipulation. Et j'avais été intéressé parce que j'ai vu les tout petits, mais les tout petits, en dessous de poussin, avoir cet exercice-là où on va, à partir de la position arrêtée, vous allez faire ça, juste une fois. Taper sur la balle pour la faire monter, la passer devant, aller la chercher avec la main droite, la ramener ici, la poser. Taper pour la relever, la pousser, attraper, ramener, poser. Vous essayez ? Non, c'est ça, Le dribble, c'est ça. C'est, à partir de là, c'est pousser, ramener. Pousser, ramener. Ok ? Pousser, ramener. Restez fléchi, le dos droit. Ok, donc ça touche au volume de manipulation. Vous mettez par 2, c'est juste pour vous montrer, après vous expérimenterez. Donc après, on va parler de coordination. Voilà, vous mettez par 2, il y en a un qui travaille, et puis vous mettez sur la longueur du terrain. Et bien ici, on va parler un peu de coordination, donc on peut dribbler avec 2 ballons, on va vous montrer une progression, mettez-vous par 2, allez-y. Donc tu vas avancer. De l'autre côté, tu vas dribbler alternativement, simultanément, voilà, ok. Vas-y, cours, tu peux courir. Donc ça, c'est des choses simples, on va le faire en simultané au retour. Allez-y, vas-y. Simultané au retour.
simultané au retour. Ok? Là, stop. Maintenant, on peut faire des choses de plus complexes à partir de ça, à savoir de changer de main. Ok? Donc vas-y, l'un et l'autre, dribbler. Donc là, c'est plus dans le registre de la coordination. Non, 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 non. C'est l'idée de, vraiment, on doit contrôler le ballon. On peut faire ça, hein, mais je ne contrôle pas la balle, je la tiens pas. Et quand on est sous pression, on doit pouvoir dribbler la balle, et quand la balle est dribblée fort, en fait, elle reste plus longtemps dans la main qu'elle n'est dans l'air. D'accord? Donc, à n'importe quel moment, si quelqu'un me demande la balle, demandez-moi la balle, ok. Dès qu'elle demande la balle, je peux la passer instantanément. Alors que, si je tape la balle, et qu'on me demande la balle, il faut que je la récupère pour passer. On perd ce temps-là. Donc l'idée, c'est de dribbler et de l'amener dessus, de garder le contrôle sur la balle. Ok? Allez, à toi. Allez-y. Tu la passes par-dessus. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de la dribbler fort, de la tenir, de la passer dessus et dessous. Ok? Donc on peut imaginer ça maintenant en faisant passer la balle entre les jambes. À toi. Derrière le dos, pareil. Donc c'est des exercices d'échauffement et de dextérité. Allez-y, testez. Ok, stop. Donc juste un petit détail au niveau de la pédagogie, c'est qu'il faut maîtriser le ballon. Un meneur de jeu, il maîtrise complètement son dribble. Et pour apprendre, il faut y aller progressivement. Ça veut dire que c'est un exercice difficile quand on ne le maîtrise pas, donc on va dribbler ici, on va passer la balle, et on va se donner, je sais pas, 2, 3 dribbles intermédiaires, ou 4 s'il faut, pour préparer le prochain changement de direction. Et on va se tenir à ce rythme-là. Là, je parle aux entraîneurs. Voilà. Et donc, tu vas faire ça 4 fois. Et à partir du moment où tu es capable de maîtriser ça en faisant 4 dribbles intermédiaires, eh bien, tu vas faire 3, puis après tu feras 2, et puis après tu feras 1, et puis après tu enchaîneras sans dribble intermédiaire pour progresser. Ok? Donc on peut faire ça derrière le dos, enfin bon. Là, ça fait appel aussi à la créativité. Hein. On peut très bien les laisser aller utiliser les ballons, etc. Et puis, vas-y, tu vas dribbler et passer la balle entre les... Avance vers moi, ok? Avance, ok? Ok? Tu l'attrapes, tu me la redonnes et tu reprends. Donc on peut, avec tous ces exercices-là, beaucoup s'amuser, créer autour de la volume de manipulation et coordination. Maintenant, on va parler plus du registre de la vitesse. Et je me rappelle d'un joueur qui s'appelle Robert Smith, que tu as connu, tu te rappelles pas? Qui était un grand meneur de jeu, et moi j'étais jeune entraîneur, et j'avais vu un reportage où la caméra le filmait, il était sur les trucs ici, voilà. Donc vas-y, allez-y. Vas-y. Vas-y, allez-y. Vitesse de doigt au sol. Cette capacité à pouvoir, voilà, assis, tu la fais passer devant, tu peux la faire passer derrière, on peut le faire à un ballon ou deux. Vitesse de doigt et vitesse de balle. Ok? Donc on va parler un peu de la vitesse. J'ai parlé de volume de manipulation, j'ai parlé de coordination. Et ça, c'est des exercices qui sont autour du toucher et de la vitesse. Par exemple, je regardais hier Stephen Curry jouer sur des pick and roll, attaquer sur des inversions et passer très très bas sur la conduite de balle pour pouvoir éviter la pression défensive et aller prendre notre espace ailleurs. Donc ça se développe également. Donc ça, c'est un exercice. Maintenant, on va aller faire marcher le chien. C'est un exercice que j'avais vu il y a quelques années aussi. Va faire marcher ton chien. T'as pas de chien? Non. T'as pas de chien? T'as un chien? Non? Qui a un chien? Alors, fais-le marcher. Fais-le marcher. L'exercice, c'est celui-là. Ils appellent ça walk the dog. Vous prenez la balle derrière, ici. Voilà. En progressant, en avançant, en reculant. L'exercice, c'est faire marcher le chien. Allez-y, essayez. Donc, c'est la même idée de vitesse de doigt, d'accélération sur la balle. Ok? Ok. Donc, un autre exercice de vitesse, c'est un exercice parce que je paie chaque fois que je monte un exercice qui ne m'appartient pas. Et comme vous savez, nous, entraîneurs, on récupère des trucs qu'on pique partout. Donc, bon,
ça va me coûter cher à la fin de la journée. Ça, c'est un exercice que Kyle McAlarney à Orléans, qui est un joueur américain qui joue à Orléans, fait régulièrement et m'a montré sur la vitesse de roi. C'est-à-dire qu'on dribble ici, et on va dribbler et reprendre. Alors, je suis pas un expert, hein. Je m'entraîne plus, moi. Vous essayez ? Allez-y. Donc l'idée, c'est de faire dribbler, de passer, reprendre. Évidemment, sans que ça rebondisse. Pour travailler la vitesse et le replacement au niveau de bras. D'accord ? Donc l'idée, c'est de reprendre avant le dribble. Et partagez les ballons, rapprochez-vous. Hein. Donc évidemment, on peut faire dribble, devant, mais on peut faire dribble, derrière, reprendre. D'accord ? Et dernier exercice, c'était exactement ça. Donc ça vous donnera des idées, vous les joueurs, pour vous développer. Tiens, Laval, viens avec moi devant là. Et un exercice aussi qui est intéressant. Vas-y, dribble. Protège-toi, mets-toi bas. Et moi, je vais te... Reste, non, protège pas ta balle. Voilà. Donc, vous devez dribbler sur la pression. Il se trouve que dans le jeu, il y a un arbitre qui sanctionne les fautes de nos adversaires ou ne sanctionne pas. Et donc, il faut être apte sur la pression à évidemment protéger la balle, mais par contre aussi à pouvoir piloter le ballon quand on est tenu, pousser, accrocher. Donc, c'est des petits... Allez-y, entre vous, là. Allez-y. Donne-moi le deuxième ballon. Allez-y. Allez. Allez. Ok, très bien. Ok. Vas-y. Donc, c'est toujours dans le même registre de la vitesse et de l'activité de la balle. Ok ? Voilà, et on peut aussi piloter un peu sur la pression. Fléchis-toi. Voilà. Avance. On est à moitié dans le travail de Bernard sur la préparation physique. Ok ?